Bonjour, morning du 21 décembre 2016, au programme, un commentaire sur le marché, un commentaire sur le dernier rapport publié par la BCT sur la supervision bancaire, des news sur le secteur automobile en Tunisie et quelques chiffres récents sur le commerce extérieur de la République tunisienne. Donc je cède la parole à Bassem, qui va commenter le marché. Merci Iram. Bonjour tout le monde. Après avoir sombré durant une bonne partie de la semaine, le Tune Index a pu finir enfin en territoire positif pour la première fois depuis le mardi dernier. Une petite avancée de 0,07%, mais bonne pour le moral. Le volume des transactions continue à être faible. Il n'a pas pu dépasser le seuil de 2,5 millions. Les opérations de lifting de fin d'année continuent pour un bon nombre de valeurs sur le marché, avec la hausse d'Electrostar plus 4,4%, la SEC plus 4,4% également, et Celcom plus 3%. Les baisses sont concernées essentiellement la CIFAT, moins 4,4%, l'UBCI, moins 3%, et SOPAT, moins 2,4%. Sanctionné aujourd'hui, il est plus que probable de voir ces titres sur le podium des meilleures performances dans les prochains jours. Le CMF, qui compte contrôler et sanctionner les opérations non justifiées économiquement, a certainement du boulot. Je cède la parole de nouveau à Iram pour commenter le rapport sur la supervision bancaire. Donc concernant le rapport, ce qui nous a le plus marqué est certainement les chiffres relatifs au taux de créances classées en Tunisie, soit 16,6% en 2015, et qui sont couverts à seulement 56,6%. Si nous retenons comme objectif un taux de couverture de 85%, qui est la moyenne de l'univers bancaire Alpha-MENA, et toutes choses étant égales par ailleurs, les provisions additionnelles seraient de 2,9 milliards de dinars, alors que les fonds propres sont seulement de 6 milliards 324 dinars. En d'autres termes, les besoins de recapitalisation, pour l'ensemble du secteur seraient de 2 milliards 4 dinars, soit 7,4% du budget 2017 et 2,6% du PIB 2016. Bref, comme vous pouvez le comprendre, la situation est de plus en plus compliquée. Quant aux chiffres relatifs à notre couverture de banques tunisiennes, qui sont 11 banques à 7,7 milliards de dinars en termes de capitalisation boursière, ils sont un peu mieux, mais rien d'exceptionnel. Donc je vous invite à utiliser l'outil View More Data sur notre plateforme pour vous amuser à faire ce genre de simulations qui sont de véritables stress tests. Bon, nous tenons à préciser que ces chiffres, bien évidemment, renforcent notre opinion. On n'achète pas les banques tunisiennes. Et aussi, nous rappelons que ces calculs ne sont donnés qu'à titre indicatif et manquent certainement de précision, mais qui sont très utiles pour avoir une idée sur la situation du secteur bancaire tunisien. Donc je recède la parole à Bassem, qui va traiter les autres news de la journée. Merci Iram. Donc ces chiffres-là sont en attente des chiffres du secteur leasing, qui sont aussi catastrophiques que ça. Côté donc information, nous retenons une information concernant les concessionnaires automobiles qui se sont concernés sur une décision boycotter le programme du gouvernement de l'importation des véhicules populaires. Pour rappel, ce programme a concerné 5000 véhicules en 2016, mais les 11 concessionnaires n'ont pu vendre que 1500 bagnoles. Bien sûr, étant donné qu'il s'agit d'un business à faible marge, que ces 5000 véhicules ont été retranchés du quota, bien sûr, ce business est un fiasco pour les concessionnaires donc qui ont clairement décidé d'arrêter cette expérience. Au niveau des chiffres macro, on retient les chiffres publiés par l'INS concernant le commerce extérieur sur les 11 premiers mois de l'année 2016, avec un volume total des exportations de 26,3 milliards de dinars et des exportations de 38 milliards
de dinars, nous retenons une baisse des prix à l'export de 0,6% contre une hausse de l'import de 2,5%. Au niveau des prix, donc les exportations et les importations ont enregistré des augmentations respectives de 5,2 et 1,7%. En clôture, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons une excellente journée et à demain. À demain.